Bienvenue dans le premier épisode de notre série de podcasts sur les challenges des migrations technologiques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet d'actualité essentiel, les migrations technologiques et les défis qu'elles impliquent. Alors, dans un premier temps, nous allons voir la nécessité des migrations technologiques, ensuite les raisons sous-jacentes et pour finir, les points à considérer avant une migration. La technologie avance à une vitesse fulgurante et parfois, nos outils numériques ne peuvent plus suivre le rythme. C'est là qu'interviennent les migrations technologiques. Imaginez une entreprise qui utilise une application essentielle et qui ralentit avec le temps ou qui n'est plus sécurisée. Pourquoi y a-t-il donc besoin d'effectuer une migration? Il y a deux raisons majeures qui se distinguent. On a l'obsolescence technologique. Ça, c'est lorsque la technologie utilisée ne peut plus répondre efficacement aux besoins fonctionnels. Il est temps dans ce cas-là de migrer vers une solution plus moderne et adaptée. Et la deuxième raison, c'est la rareté des ressources. Parfois, il devient difficile de trouver des experts maîtrisant une technologie obsolète, et les équipes de développement peuvent se retrouver en difficulté pour maintenir ou améliorer une application lorsque les compétences nécessaires ne sont plus disponibles sur le marché. La nécessité de migration peut émaner de diverses raisons impératives, lesquelles vous demandez-vous? Alors voici quelques-unes des raisons les plus courantes. D'abord, nous avons la fin de prise en charge. Les technologies ont une durée de vie, et lorsqu'une technologie n'est plus prise en charge par ses développeurs, les risques liés à la sécurité et à la stabilité peuvent augmenter considérablement. Ensuite, nous avons la mise à niveau de la sécurité. La sécurité est primordiale dans notre monde du numérique, et si une application n'est plus sécurisée en raison de vulnérabilités découvertes, une migration devient cruciale pour protéger les données sensibles et les utilisateurs. Nous avons également l'optimisation des performances. Les nouvelles technologies offrent souvent des améliorations de performance, et migrer vers une plateforme plus rapide et plus efficace peut garantir que votre application fonctionne sans accroc, même sous une charge élevée. Ensuite, nous avons l'adaptation aux besoins. Les entreprises évoluent et les besoins changent avec elles. Une application qui répondait parfaitement aux besoins il y a quelques années peut maintenant sembler obsolète. Une migration peut donc permettre d'adapter l'application à la nouvelle réalité. Et finalement, nous avons la facilitation de l'entretien. Certaines technologies peuvent devenir coûteuses ou compliquées à entretenir. La migration vers des solutions plus conviviales peut réduire les coûts de maintenance et minimiser les risques d'erreur. Passons maintenant à l'essentiel. Avant de plonger tête baissée dans une migration technologique, il y a des aspects cruciaux à prendre en compte. Donc il y a l'évaluation du projet actuel. Une analyse minutieuse de l'état actuel du projet est nécessaire pour identifier les parties spécifiques qui nécessitent une migration. Il y a la gestion des risques. Les migrations ne sont pas sans risque. Préparez-vous en identifiant les défis potentiels et en élaborant des scénarios pour y faire face. Et finalement, le choix de la technologie. Le choix de la nouvelle technologie est une étape critique. Il doit être basé sur une évaluation approfondie des besoins et des avantages de chaque option. Merci d'avoir rejoint ce premier épisode qui n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend dans cette série. Dans les épisodes à venir, nous plongerons profondément dans les challenges spécifiques des migrations technologiques en explorant des cas concrets et des conseils d'experts. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre les enjeux complexes derrière l'immigration technologique.